Rebonjour la planète YouTube. Alors aujourd'hui on est parti sur le prototype de l'étui pour ce couteau finlandais. Donc alors c'est un pré-prototype. Là j'ai commencé à charcuter un bout de papier canson, prendre les dimensions. Voilà, ça ressemble à ça. Alors c'est un pré-prototype. Donc ça pourrait ressembler plus ou moins à ça. Alors c'est un essai. On va refaire des autres découpes dans le papier canson, pour adapter au mieux. C'est encore pas le bout de cuir découpé. Donc c'est censé venir plus ou moins comme ça. Voilà. Ça sera un étui comme ça. Là, on devrait avoir un petit rivet percé, c'est-à-dire un œillet, qui devrait ressembler à ça. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc percé, on peut toujours passer un truc. Le même par ici, tout au bout. Voilà. Donc deux rivets comme ça. Et là, une pression. Une pression, la même que l'étui à Zippo, pour verrouiller le tout. Voilà, une pression. Alors déjà là, on s'aperçoit direct. Alors, oui, on s'aperçoit direct que le crochet, il est à l'envers. Enfin, la pression, elle est à l'envers. Parce que, pourquoi? Dans le sens de la marche, on peut accrocher quelque chose, ça peut s'ouvrir. Donc, première erreur. Eh ben, on va faire l'inverse. On va le passer en dessous et on mettra la pression côté ici. Voilà. Pour verrouiller le tout. Donc, ça, c'est pas bien grave pour l'instant parce que ça, c'est pas définitif. Donc, on pourrait lui donner la même tête. Je vais dire. Voilà. Puis mettre la pression de ce côté. Donc, ça va se constituer de ça. Un étui simple, droit, avec un petit martyr léger. Une pression. Pour l'empêcher de se sauver. Un truc relativement quand même facile à ouvrir. Voilà, il y aura un petit peu de moulage là, je pense ici, un petit peu d'humidité, et puis travailler un peu le cuir. Bon, ça n'a rien de définitif pour l'instant. Moi, je pensais plutôt faire un petit arrière, un petit peu plus sympa, là, juste un dosseret. Bon, on va voir, on va revisiter tout ça. Voilà pour le moment. À plus. Voilà, on a charcuté un petit peu plus de papier. Voilà, la version presque définitive du prototype, je précise le prototype, devrait être pas loin. On ne devrait pas être loin de la vérité. Donc maintenant, il faut redécouper un vrai prototype. On aura une petite lanière, là. Voilà, le couteau devrait sortir sans problème. Alors les côtes, après, moi je prends aucune côte, donc je fais tout sur le tas, hein, je redécoupe, j'approche, je lime, je recoupe, je recommence, donc j'aime bien laisser de la place, j'aime bien laisser du large. On n'est pas à 1 cm de cuir, hein, faut pas... Les côtes trop précises, de toute façon, ça va jamais. Donc voilà, on aura une petite bande de cuir là attachée, ensemble. Une espèce de passe en ceinture, très simple. Cousue à l'arrière, pas trop haute pour que ça soit souple, pour que ça puisse se promener quand même. Voilà, on va essayer d'intégrer ça dans un morceau de cuir. Alors là c'est le premier prototype, hein, de scotch, des rapièces, des coupes, donc là je vais découper dans une feuille propre le modèle à quoi ça ressemble. Et puis refaire un montage à blanc, et puis seulement après couper le cuir. Voilà. Allez, on continue. Voilà, on retourne à nos petites affaires. Donc voilà, alors comme je suis absolument incapable de suivre quelques plans que ce soit, et que j'en fais qu'à ma tête, comme d'habitude, voilà, alors on a trouvé une chute de cuir, c'est du 2,5, il est tout pourri, c'est un truc vraiment horrible, il est affreux, ça ressemble à ça, on ne peut rien en faire, alors j'ai décidé
Alors évidemment, j'en ai un deuxième, vous voyez que ça ressemble à une semelle de chaussure. Au départ, c'était déjà un essai pour faire des bottes. Et ça a mal tourné, le cuir il est pas beau, il est tout pourri. Donc j'ai pris la deuxième, et puis j'ai fait un prototype. Voilà, alors j'ai fait un deuxième prototype, en papier on va dire. Hein. Voilà le premier, voilà le deuxième, pour la découpe du cuir, qui ressemble à peu près à ça, parce que j'ai coupé pas vraiment comme le plan. Voilà, donc j'ai pris la découpe pourrie et j'ai fait un aiguille. Voilà. Alors je précise que c'est un prototype, hein, pour voir à quoi ça ressemble, pour voir comme je découpe, comment ça se moule à peu près. Bon, ça se moule très bien, là il est mouillé. Bon. Et puis on va voir ce que ça donne une fois. Et donc, ouais, bon, à partir de là, je couperai dans mon beau morceau de 3 mm de tannage végétal pour continuer l'opération. Donc là, je vais essayer de poser des rivets pour voir à peu près, poser une fermeture, intégrer un support de ceinture dedans. Là, faut qu'il sèche un peu, je vais mouiller 5 minutes, là, à peine, juste pour pouvoir mouler le cran du manche. Ouais, ça se passe pas trop mal, ça fait pas trop moche, c'est pas trop énorme, c'est pas trop gros. Ouais, c'est sympa. Ça va peut-être donner un bel étui. Allez, on continue. À tout à l'heure. Donc, on y est. Ça a été un peu délicat, faire un peu tous les modèles. Alors, comme on voit, il y en a eu rien que 3 modèles. Un prototype cuir avec un vieux cuir pas trop beau, plus que pas trop beau, qui a permis de définir le modèle définitif. Donc voilà le traçage, ça ressemble à ça. Voilà, on va pouvoir tracer sur le cuir et puis faire une petite découpe sympa. Et puis, bah voilà, il y aura d'autres suites. À plus. Alors j'en vois déjà qui m'ont vu tracer sur le côté fleur. Eh ben non, c'est sur l'envers. Hein. On ne trace pas sur le côté fleur. Sauf si on prend du large et puis qu'on retouche après. Bon, c'est pas général, mais tracer au stylo, c'est pas terrible, alors il vaut mieux quand même tracer sur l'envers. La découpe est faite. Voilà, on a maximisé un maximum, c'est le cas de le dire, la découpe. Voilà, on perd pas trop de cuir. Il nous reste une belle bande, quelques chutes. Voilà, on a donc notre étui et le passe en ceinture. Voilà. Il reste encore de quoi dans un demi-collet, c'est assez gros un demi-collet. Hein. C'est beaucoup déjà. Hein. Cuir, tannage végétal, 3 mm. Donc l'étui découpé à peu près proprement. Hein. Les tours, les détourages, on finira ça ensuite aux finitions. L'envers, on a fait une préparation au pliage. Là, je l'ai légèrement épluché avec un éplucheur qui coupe pas, faut dire, histoire de le creuser un petit peu sur le centre pour accentuer la pliure. Et j'ai pris un de ces excellents petits outils qui doit être probablement chinois pour lui tracer un petit V au fond. Tenter d'aller droit, bon, c'est pas spécialement bien droit, c'est pas spécialement super, mais on s'en fout, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Et en quelque sorte, amincir un petit peu, légèrement, pour lui donner un guide de pliage, parce que c'est du 3 mm, alors pour le plier proprement, c'est pas gagné, c'est pas évident, quoi. Donc j'ai pas été au-dessus, hein, parce que le dessus c'est pas un pliage total à 180 degrés. Le dessus, ça épouse juste la forme du dos du couteau. Donc voilà, on a coupé là et puis un petit peu au-dessus pour bon ça se verra pas, c'est caché aussi.
Voilà, c'est à peu près propre. Donc maintenant, je pense qu'on va tenter de fermer la chose. Je pense. Allez, la suite. Voilà, donc c'est moulé. C'est un peu rock'n'roll, hein. Donc simplement tremper dans l'eau froide, 1 ou 2 minutes, dès qu'il n'y a plus de bulles, au revoir. On laisse reposer, par contre, on laisse reposer 5-10 minutes, hein, que le cuir s'apprenne bien. Là, il est même presque sec. Voilà, une pince vite fait protégée pour garder un peu la forme. C'est un moulage grossier, sans trop de fioritures. Ça épouse bien le couteau et puis avec les finitions, ça va prendre sa forme définitive. Là, j'ai moulé le passant ceinture. Un petit peu, on va dire, il est un peu en biais, un peu biaisé. Il va falloir que je me trompe pas du côté pour le mettre par contre, parce que ça risque, comme d'habitude. Donc voilà, on aura un côté comme ça, c'est de l'autre. Le couteau étant à droite, la ceinture, voilà un passant qui va se retrouver par ici, à peu près dans ce sens. Alors je l'ai fait à peine plus large au-dessus, donc on a 50 mm ou 2 pouces, et là on a 40, ici on a à peu près 40 d'épaisseur, donc ça va être touché, hein, ça va être taillé, il faut adapter sur place, donc ça c'est des... On va dire que c'est brut de découpe, on va essayer d'adapter tout ça, puis avec les finitions ça va réduire un petit peu. Bon, par contre, là, à l'avant, on est un peu juste. Je pense que mon gabarit était un peu limite. Par ici, juste sur le coude, là. Bon, ouais, le martyr sera pas énorme, hein, il va pas faire... donc, on va passer au plus près, on verra bien, et puis on verra ce que ça donne. Voilà, et ben, la suite continue. Là, c'est le café, parce que le café, c'est important pour travailler. Voilà, alors là on est environ 1 heure après, on a démoulé, le cuir est encore un peu humide, je l'ai mis un peu sur le radiateur, il y a eu des accidents, la pince a sauté, donc ça m'a fait des traces évidemment, hein, dans le cuir humide, voilà, donc on a des petites horreurs comme ça, ça c'est le côté de la pince qui a sauté, c'était protégé, mais en tombant, bah, ma foi, elle a été... Voilà, ça m'a fait une belle marque. Bon, c'est pas trop grave. Ça, c'est pré-érodé, pré-usé. Donc voilà, il a bien pris ça. Il y a des marques, fatalement. Ça, c'est dommage. Ça fait partie du peu de soin que j'accorde à mes pièces. C'est la différence entre l'amateur, petit amateur, et le professionnel. Bon, après, c'est pour moi, donc je m'en fous. Et puis, il en verra d'autres, hein, c'est pas le problème. Donc, on a cet étui qui est moulé. Donc là, il est encore un peu humide, hein, parce qu'1 heure après, même s'il a vécu un petit peu sur le radiateur, eh ben, pour accélérer la chose, parce qu'on va pas y passer 3 jours non plus. Donc, on va pouvoir continuer un petit peu, on va réfléchir un petit peu. Donc, il y a des trucs qui vont changer. Comme d'habitude, hein, c'est l'évolution, suivant ce qu'on a dans les mains. Donc je pense que le rivet, l'œillet du bout va disparaître parce que là on est vraiment très très court avec la longueur. Là, c'est la lame, ouais, il faut quand même que je laisse un bout de martyr, donc ça est chaud. D'autant que les rivets, 6 mm plus le martyr, ça fait à peu près 8 mm on va dire, donc les rivets ils prennent pas. Donc j'ai pas de rivet assez grand. Donc on va supprimer le rivet, on mettra autre chose, je sais pas, une boucle, un trou, on verra bien. Ici, ici je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre une vis Chicago, un truc comme ça. Moi je suis mécanicien, donc j'aime bien la ferraille, j'aime bien la visserie. Donc je vais peut-être intégrer un machin comme ça dedans, on sait pas. Il va falloir que j'y mette un petit bout de métal ou je sais pas trop quoi dedans, ça peut être drôle. Le passant, ma foi, le passant, on l'a formé à l'arrache avec les pics à brochette. Ouais, il est pas si mal.
il va s'intégrer sur son côté. Donc là, il va falloir évidemment retailler, hein. On peut pas le mettre comme ça, là franchement, ça va pas le faire. Hein, ça serait très moche, ça serait pas beau. Donc il va falloir recouper un petit peu, peut-être le reformer un petit peu, lui plier un peu les oreilles. Donc je sais pas, ça on verra ça au montage après. Là pour l'instant, on réfléchit déjà à quoi on va faire et puis ça va peut-être passer à la teinture. Voilà, on va attendre qu'il sèche encore un petit peu, un minimum. Je vais essayer de rattraper les erreurs, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, c'est pas grave. Hein. Puis on va teinter. Je pense qu'il va être rouge, un peu comme l'étui. Alors, c'est qu'il est un peu comme l'étui là. Je pense il va ressembler un peu à ça. Enfin, du moins, on va essayer de s'en rapprocher. On va essayer de se rapprocher de cette couleur. De toute façon, on n'a pas le choix parce que j'en ai pas d'autres. Donc, voilà, ça va finir comme ça pour l'instant. J'ai pas envie du noir, ça fait trop militaire. J'adore le kaki puis le camouflage, mais à force, le militaire, bon, on va pas en mettre partout non plus, quoi. Hein. Donc, certainement rouge comme ça, je pense. Allez, c'est parti. Voilà, là on est parti sur la teinture cognac, qui est donc une teinture, je rappelle, une teinture à l'eau. Tiens, on va faire de la pub pour ces gens sympathiques, hein, parce que c'est toujours sympathique cette boutique. On est toujours satisfait, on va dire. Enfin, moi personnellement, je suis satisfait. Ça reste correct, tarif, l'envoi est hyper rapide, c'est toujours bien emballé, le matériel, ça va bien. Donc c'est parfait pour moi. Donc on va teinter un peu. Alors j'ai plus de cure Covid là. Alors, donc celui-là il est tout pourri, je sais pas. J'espère qu'il va se, voilà. On va voir. Si ça marche pas, on recommencera. Donc oui, il est un peu dur. Alors il va falloir que j'en trouve un autre quoi, hein, parce que ça va pas le faire cette saloperie là. Bon allez, hop. On va vous demander une petite minute d'attention. Voilà, on a trouvé un Kurkovit tout neuf. Et c'est reparti. Allez, plouf. Alors là, de toute façon, hein, c'est que de l'eau. Hein. Faut en mettre. On met au large, un petit peu à l'intérieur. Hop, là, ça sert à rien, ça sera collé. Voilà. Alors, ça teinte très bien. J'ai remarqué qu'il faut en mettre quand même plusieurs couches pour que ça rentre bien et que ça, surtout que ça pénètre bien et que ça teinte assez profondément dans le cuir. Parce que j'ai vu à la couture après, en repassant la laine ronde, des fois on saute un petit bout de cuir et on s'aperçoit que finalement c'est pas teinté. Enfin, c'est teinté, mais pas réellement en profondeur. Donc là, on va légèrement teinter ce qui va se voir. Évidemment, il en faut au large. Ce qui ne se voit pas n'a aucun intérêt. Donc là, c'est un essai, parce que d'habitude, je teinte sur le sec. Là, le cuir est encore pas mal humide. Donc je fais ça, c'est pour pas le forcer en l'ouvrant. En l'ouvrant après, quand il est trop sec, ça va pas. Hein, ça va pas aider. Voilà, l'abîmer. Bon, là c'est collé. Là, je fais un peu n'importe quoi. C'est l'émotion du cinéaste, vu que je suis pas cinéaste, vous avez déjà remarqué. Hein. Puis attendez, après il y aura le montage. Alors le montage, ça va être catastrophique. On va essayer de sortir quelque chose de propre, on verra bien ce que ça donne. Quoi. Voilà. Alors là, première couche, on va pas se fâcher. De toute façon, s'il y a des traces, c'est pas grave parce que ça lui donne un côté, je veux dire, ça lui donne un côté rustique sur la teinture. Donc, moi, je teinte comme ça.
Ah, là, par contre, il y a une belle trace qui va rester. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Voilà, vouloir trop faire, eh ben, on se foire. Je suis pas un spécialiste, moi, la teinture. Faudrait prendre plus de précautions, je pense. Mais, ah, ça t'est. Ouais, bah, il y aura une marque. Ouais, ça lui donnera l'aspect rustique, un peu comme on va dire, comme l'étude du Laserman, on voit les traces d'ailleurs. Bon, de toute façon, c'est une couche de fond, hein. C'est une couche de fond, ça n'a guère d'importance. Pour le moment. On s'appliquera un peu plus avec la teinture suivante. Alors, je suis obligé de procéder comme ça parce que une teinte à l'eau, elle prendra pas sur la teinte à l'alcool, la Fubix. Donc, je fais l'inverse. Théoriquement, on ne devrait pas faire ça, on devrait utiliser que de l'eau, ou que de l'huile, ou que de l'alcool, ou... Mais bon, dans la vraie vie, on fait un peu comme on sent, surtout comme on peut. Donc voilà, ça donne ça, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que je suis avec la caméra, parce que je vois pas l'écran arrière. Il y a un faux jour, évidemment. Donc on verra ça au montage, ce que ça donne, si j'y arrive, parce que j'ai encore pas testé. J'ai un outil de montage là que je découvre, c'est nouveau, c'est très simple, hein, c'est un logiciel gratuit, donc faut pas lui demander des performances phénoménales. Mais bon, comme j'y connais rien pour débuter, je pense que ça sera très bien. Donc on va se contenter d'enfiler des petites séquences et puis je sais pas, mettre à essayer des choses, essayer des fondus, des conneries, je sais pas. De toute façon, le but, hein, moi, c'est pas de faire des vidéos sponsorisées, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas d'essayer de récupérer des abonnés, puis des lecteurs, puis des... Non, je montre un peu ce que je fais pour moi, je m'amuse. C'est de l'amusement, hein, c'est purement de l'amusement. Et c'est tout. Donc après, c'est sympa que les gens regardent. Si quelqu'un y trouve des astuces et des choses qu'il peut mettre en pratique pour lui-même, eh ben, c'est très bien. C'est un peu le but aussi, c'est de partager des astuces. Il y en a dans la mécanique et tout. C'est pas spécialisé, hein, c'est pas uniquement cuir. Là, je fais du cuir parce qu'il fait pas beau et puis que je suis planté au bureau et puis que j'ai rien d'autre à faire de sérieux pour l'instant. Voilà, cet été, on a fait des trucs sur la forge, qui n'est pas fini d'ailleurs, parce que j'ai fait d'autres choses entre-temps. Et puis filmer, c'est pas toujours évident non plus. C'est tout un programme. Il y a des gestes. Il y a le temps d'installer la caméra, machin, regarder. Bon, bah des fois on zappe, des fois on oublie. Quelquefois d'ailleurs, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, ce qui fait que ça n'a pas été filmé. Et puis voilà. Bon, bah, c'est pas mal ça. Ça me plaît. Allez, un petit coup de chiffon, vraiment pour dire que... Alors, j'ai pas mon chiffon sous la main, donc je fais ça avec un sopalin. C'est pas vraiment ce qu'on fait de mieux, mais ça va le faire quand même. Histoire d'ôter un peu les surplus. Ouais, c'est pas si moche. Voilà. Bon, alors pour lui, ça va s'arrêter là. On va essayer de garder quand même la forme de la chose. Maintenant que ça sèche encore un peu. Ouais, c'est bien. Ouais, il est pas si mal. Allez, on va teinter. On va teinter le passant. On a fait l'intérieur. On va y remettre un coup parce que là, c'est un peu... C'est pas terrible. Ça a pas pris beaucoup.
Donc l'intérieur, c'est un intérieur, hein. On va pas les fioritures, ça sera pour un autre jour. Donc là, avant de le coller, avant de le refermer, de le coller, je vais y passer de la gomme arabique pour le durcir un petit peu, le lisser un peu pour ôter un peu toutes ces pluches là. On va traiter un peu la partie intérieure, et puis après on colle, on le coud. Je pense qu'il va avoir quand même une fausse couture tout autour, histoire de décorer un peu, de pas laisser du brut. Puis j'aime bien les coutures tout autour. J'aime pas trop former avec des formoirs ou avec des trucs à repousser là. J'aime pas trop ces machins là, les outils pour repousser. J'aime pas trop le cuir trop formé, trop bricolé, trop. Je trouve que c'est pas beau. En plus, les décors c'est tous les mêmes, donc même s'il y en a toute une collection, c'est pas génial. On va juste lui mettre un petit. Peut-être lui mettre 3 fleurs de lys quand même vite fait là, pendant qu'il est mouillé, pendant qu'il est. Mais c'est tout. C'est juste un peu. La fleur de lys, c'est un peu ma marque. Je suis pas royaliste, hein, mais c'est un peu ma marque. J'adore les fleurs de lys, j'en mets partout. Discret. Faut pas trop en mettre non plus, hein. Mais j'aime bien mettre ça. Voilà. Voilà, c'est beau cette couleur cognac finalement. Avec le tan qui redonnera le tan, je veux dire, qui redonnera un peu foncé, qui va redonner une profondeur, qui va donner un petit reflet jaune, un petit reflet, ça va se coupler avec le, parce que c'est plutôt rouge là, hein, c'est bien rouge même. Oh les belles taches, ah c'est super. Oh, on sait pas, il y a des parties de la peau, ça doit être. Il y a des parties de la peau qui prennent pas pareil la teinte. Bon, par contre, mes doigts, ils en ont pris de la teinte pour une fois que je mets pas de gants. Ma foi, voilà, c'est comme ça, j'aurai les mains à cognac. Voilà, ça sera comme ça. Enfin, c'est de la teinture à l'eau, ça part bien, un coup de savon. Un coup de savon, et c'est. Avec l'alcool, par contre, avec la teinte avec l'alcool, là, on est teinté pour la semaine. Donc là, ça fait des petites projections aussi avec ce truc. Alors, je suppose qu'il y en a plein à l'ordinateur, je suppose qu'il y en a partout. Et voilà. Ah, vous avez remarqué, hein, je suis un peu désordonné, un peu bordélique dans ce que je fais. Mais bon, on est comme ça, alors on finit par s'y faire, on s'habitue, hein. Ça fait partie du charme. Voilà, c'est bien. On va savoir pourquoi il veut pas teinter plus au milieu que sur les bords, ça c'est une très bonne question. Très bonne question. Donc il y aura peut-être une autre couche là à ce stade, parce que c'est pas terrible. Oh, voilà, première passe. Première passe en cognac. Les bords sont noirs, fatalement. Je pourrais les laisser en marron, mais je trouve que c'est sympa de souligner les bords en noir, j'aime encore bien. Voilà. Bon, on va laisser sécher tout ça, on va aller se laver les pattes, on va aller nettoyer le cure Covid là, parce que c'est mon dernier là, celui-ci cette fois là. Si je laisse sécher, après je suis mal pour continuer. Voilà, bon, allez, la suite, ça continue sur une autre partie. Merci. Bien. Alors là, à ce stade, on est en train de tourner le clip de fin, parce que je suis en train de tester le montage de cette vidéo. C'est la première fois que je m'en sers du logiciel. Je ne sais absolument pas comment ça marche. Je ne sais absolument pas ce que je fais d'ailleurs. Je ne sais pas. J'empile les petites séquences, j'essaie de faire des trucs. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. De toute façon, je n'y comprends rien. Donc j'essaie de monter et là je m'aperçois qu'on est quand même à presque 30 minutes. Donc vite fait, on va ajouter 1 minute ou 2 pour faire le clip de fin et je séparerai la vidéo en 2 parties, je pense, pour pas mettre une vidéo d'1 heure, après c'est trop longuet, on se lasse, c'est énervant. Et puis ça donnera un petit peu de goût pour le week-end. Donc
voilà, je continue à travailler dessus aujourd'hui, hein, sur l'étui qui a un peu séché, qui est un peu... Il est presque bon à continuer le travail, presque. On va le laisser encore un peu sécher, puis j'ai d'autres trucs à faire, donc on va mettre ça en stand-by, je termine cette vidéo, et puis j'en fais profiter tout le monde pour ce joli samedi bien pluvieux. Alors, messieurs, dames, merci, bon visionnement, amusez-vous bien, soyez prudents, et à la plus.